Salut les amis, nous sommes le 6 juin 2024 et aujourd'hui un jour assez spécial parce qu'en fait je prépare mon départ pour aller sur Cairns. Pour moi c'est fini Sydney, je pense que je reviendrai plus tard. Et là comme l'hiver il arrive et que le matin j'avoue qu'il fait un peu froid, je pense que le matin il fait entre 6 et 10 degrés. Et pour être totalement honnête avec vous, je ne savais pas si je restais sur Sydney pendant l'hiver ou je partais. Mais j'ai vu une belle annonce sur un groupe Facebook de backpackers français et je vous avoue que j'ai craqué. Du coup j'ai acheté ça. Voilà, un magnifique 4x4 équipé là-haut d'une tour de toit. En bref, là maintenant c'est pas trop le sujet. Je vous ferai une présentation bien plus tard dans la vidéo. Mais maintenant c'est la préparation du départ. Donc je vais commencer à charger le véhicule pour pouvoir partir sur Cairns. Sachant que pour aller sur Cairns, il me semble j'ai 32 heures de route. Oui c'est un peu long, mais en soi ça va être une belle aventure je pense. En tout cas j'espère. 1, 2, 3. Oh on s'est dit au revoir, maintenant c'est parti pour la route. 32 heures de route, ça va être long je pense, mais en vrai ça va être cool. Allez, parti. Je vais faire un premier plein parce que c'était un peu chaud pour la route. Comment j'ai galéré avec la trappe. En fait c'est une vieille technologie avec un fil de fer. Et parfois les véhicules quand ils sont vieux, bah, en fait t'as beau tirer la trappe, elle ne se décolle pas. Du coup j'ai galéré pendant 10 minutes comme un con dans la station essence. Du coup là ça y est, je suis en route pour Cairns. Je vais m'arrêter je pense 16 h pour pouvoir commencer à faire mon lit entre guillemets et puis me trouver un endroit où me poser quoi. Donc, voilà. Ça y est, la route elle est presque finie pour aujourd'hui. J'ai téléchargé une application pour voir où il y a des spots de fréquentes, tu vois. Et GPS, vraiment, véridique, il me dit ça, tu vois. Donc moi je suis là, en gros je suis sur un chemin vraiment un chemin, tu vois. Et là-bas. Donc en gros, vraiment pour ma première fois en 4x4, je vais faire carrément de l'enduro. Oh ça va être marrant ça, oh ça va être drôle. Du coup on se met en 4 roues motrices. Ici. Et puis on va voir ce que ça donne. Parce que là, ça risque d'être chaud je pense. Mais je pense que ça va le faire. Allez, on y va, c'est parti. On va aller doucement, avec les mains. Hop. Oh là là. Putain, je suis c'est carrément une rivière quoi. Incroyable. Waouh, c'est terrible. C'était quand même... Ouais, c'est commencé trop bien. Bon, là maintenant je suis sur un chemin, on va dire... Ah, on passe la vitesse. Sur un chemin en bitume, enfin pas en bitume mais en terre, donc c'est plus drôle quoi. C'est plus drôle. Donc là je vais aller directement au spot, et puis je pense que je vais reprendre dès que je suis là-bas quoi. Bon, après ce petit passage de tout terrain, je suis un peu dégoûté parce qu'en fait il y a une barrière qui bloque la route. Et en gros, ça marque que cet endroit est sous vidéosurveillance pendant 24 heures. En fait, du coup, là-bas, il y a une barrière donc avec le nom de la réserve. Et là, en fait, il y a une barrière avec un petit verrou que je peux ouvrir. Mais je pense que ça pue, du coup, je pense que je vais rester ici. Et en fait, le problème, c'est que au moment où j'ai fait décoller le drone, en fait, il y a un gars qui est venu derrière moi en voiture avec sa femme, tu vois. Et en fait, il est passé devant moi. Et je pense que le mec, il est passé carrément. Je pense qu'il est passé par la barrière. Mais je suppose que c'est quelqu'un qui connaît le coin. Et du coup, il peut faire ça. Du coup, là, le programme, c'est je monte ma tente, qui est ici. J'ai mis la tente. En vrai, j'ai mis facile, allez, 10 minutes à la déplier, pas trop dur. Après, les anciens propriétaires, ils m'ont montré comment je dois faire. Donc en soi, ça va vite. Admirez-moi l'endroit où je dors. Et puis, je fais ici. Parfait. C'est calme. Oui. Ça change de ciné quand même. Oh la vache. Bon, du coup, pour ce soir, c'est pas forcément une très grosse gastronomie. Ça va être très simple. Petit sandwich au jambon et ça fera largement l'affaire. Par contre demain midi je mangerai des pâtes avec du poulet. On se dit à demain matin. Nous voilà le lendemain matin. Ah c'est quand même du sport le matin parce que dit pour replier tout ça tout seul, quand même du sport. Mais étant dit, j'ai réussi. Et je vous filmerai comment je fais pour la déplier et enfin la monter et la remonter. Je pense que ce soir ou demain je vois. Je vais voir comment ça se passe. En tout cas là je vais prendre mon petit déjeuner. Et après je pars faire le plein avec cette malheureuse foutue trappe
qui déconne. Mais je vais quand même réussir, je pense, à l'ouvrir. Bon allez, à tout à l'heure. Bon, ça y est, on est enfin parti, je suis habillé, lavé. Et comme un abruti, j'ai oublié mon téléphone dans la tente. Une fois que j'ai remis la tente en place. Du coup, il fallait que je remette la tente en place et que je récupère mon téléphone. En gros, j'ai perdu une demi-heure. Voilà, super. Je suis dégoûté. Bon allez, c'est parti pour la route. Ça y est, je me suis arrêté pour le second jour. Le caca il a bien roulé aujourd'hui. Finalement, je ne me suis pas arrêté à midi parce que je me suis dit que si jamais je m'arrêtais, je n'allais pas forcément avancer correctement. Du coup, j'ai préféré vraiment de conduire jusqu'à 9h, 9h30 jusqu'à peut-être 2h, 2h30, là maintenant, tu vois. Donc là, je me suis trouvé un endroit assez sympathique. Là, il y a un lac. Bon, c'est pas forcément très beau, très joli, mais en soi, c'est pratique parce que juste là-bas, il y a des douches. La douche et en vrai, c'est pas mal quand même. Donc, j'allais prendre une douche et après, je vais aller manger parce que j'ai très faim. A tout à l'heure. C'est bon, je suis enfin douché. Maintenant, je cuisine. En tout cas, je laisse mon eau bouillir. J'ai réussi à négocier un briquet. Donc c'est cool. Là, je vais couper mon oignon. Après, je vais aller manger quelques sandwichs parce que j'ai très faim. Puis ce soir, ça va être pâtes avec du blanc de poulet saupoudré de piment de Cayenne. Et voilà, sel, poivre, comme vous connaissez. J'ai voulu acheter de la crème fraîche pour faire des champignons avec du blanc de poulet et des pâtes. Sauf que j'ai absolument pas trouvé de crème fraîche. Du coup, je me retrouve sans crème fraîche, c'est pas grave. Je vais manger mes pâtes avec un filet d'huile d'olive, piment de Cayenne, sel, poivre. Et ça fera l'affaire. Avec quelques oignons. Et voilà, le tour est joué. C'est bon, j'ai fait une cuisinée. Et là, il y a une petite salade de concombre, tomates, oignons et salade. Donc là, ici, il y a le blanc de poulet, des oignons un peu revers à la poêle et des pâtes. Voilà. Et tout ça accompagné d'un magnifique soleil en face de moi. Parfait. Impeccable. Maintenant vous avez vu comment ça se passe pour le montage de la tente. C'est pas très compliqué, sauf qu'à la fin j'ai galéré, je sais pas pourquoi. Parce que normalement la tente de toit là, elle se met pas comme ça. Et en fait là, les barreaux qui tenaient la tente de toit, enfin qui tenaient l'entrée de la tente, et c'était carrément plus bas. Et en fait j'ai carrément galéré à les redresser. J'ai mis facile 2-3 minutes à les redresser. Mais sinon, ouais, ça prend grand maximum 5 minutes à la déplier. Hein. Et il y a encore, je suis tout seul. Quand t'es à deux, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'il y en a un qui reste là-haut et l'autre qui est en bas. Voilà les amis, nous sommes le lundi. Je ne sais plus on est le combien exactement. Mais en tout cas, c'est le début du jour 3. Et
je suis presque, on va dire, je suis à la moitié, on va dire, de mon road trip, on va dire, enfin de mon road trip, de la route. Parce que je ne considère pas ça comme un road trip parce que vu que je ne m'arrête pas, hormis pour dormir, pour moi c'est pas un road trip. Un road trip pour moi ça se fait vraiment sur le long terme. Tu mets un mois pour aller à une destination et en faisant des détours. Là c'est pas le cas, je trace la route. Il me semble qu'il me reste environ 1600 km. En tout cas j'espère aujourd'hui faire on va dire entre 600 et 800 km. J'espère. Comme ça normalement ça me ferait arriver entre mardi et mercredi. Maintenant place au petit déjeuner. J'ai déjeuné, je me suis lavé, je me suis habillé. Maintenant ça va être le plein. Et après c'est parti, on trace. Le plein a été fait et je pense que je vous ferai une. Je pense qu'à la fin du voyage, je vais vous faire une petite addition de tous les plans que j'ai fait et pour voir combien ça coûte de faire Sydney et Cairns en voiture. Donc voilà, je pense que je vais faire ça, ça risque d'être assez surprenant, mais bon. I know a place where we can go and be alone. Et il me reste exactement 1660 km. J'espère arriver au moins, peut-être pas forcément mardi, demain du coup, mais j'espère au moins arriver mercredi quoi. Je pense que mercredi c'est bon, je suis arrivé quoi. Donc j'aurais mis 5 jours quand même. Oh la vache. C'est assez long quand même. Au moins c'est pas mal. Tu vois du paysage et c'est plutôt cool. Il est midi, donc forcément je m'arrête pour aller manger un petit bout. Je me suis posé dans un petit parc. C'est bien calme et puis il fait frais donc c'est assez agréable. Maintenant j'ai pris mon petit McDo. Ouais c'est pas très bien mais tu connais hein. T'as sur la route, t'as pas forcément envie de cuisiner. Et donc tu vas au plus simple. J'ai pris de l'eau par contre. En fait, je sais pas pourquoi mais en Australie, ils ont pas d'ice tea ou d'oasis tu vois. Ils ont que du coca ou du Fanta. Et forcément j'aime pas les deux, du coup bah j'ai pris de l'eau. Voilà. J'ai pris des frites, mon petit wrap que j'ai commencé à dégommer, des nuggets et un petit burger et sans oublier ma petite eau. Voilà. Je suis enfin arrêté, j'ai roulé 1 heure de plus parce qu'en fait je vous explique, je trouvais pas un endroit vraiment très beau pour m'arrêter. En gros je m'arrêtais vraiment à côté d'un parking, à côté d'une bande de route quoi. C'est pas forcément cool. Malheureusement je devais m'arrêter à un moment ou à un autre. Et vraiment le seul spot près d'où j'étais, que j'ai trouvé, c'est à côté d'une bande de route. Mais il y a une belle vue. Donc c'est vraiment le seul truc cool qui est ici, c'est qu'il y a une belle vue. Sinon c'est proche d'une route et c'est un peu gaze quoi. Parce que pour prendre des voitures là c'est à balle. Donc c'est pas très pratique pour dormir. Mais sinon je pense que ça va le faire. Sinon pour la route, mise au point pour la route, il me reste on va dire 1000 km à faire. Je pense que demain ça sera l'avant-dernière journée de route. Et puis mercredi matin on va arriver sur Cairns. Et ça c'est plutôt pas mal. Là j'ai du boulot donc je vais vous laisser tranquillement. Je vais déplier ma tente tout de suite parce que vu qu'il commence à faire nuit sinon ça va être trop lourd. Du coup je vais faire ma tente tout de suite et après je vais manger. Je pense que ce soir ça va être très léger, ça va être une salade de tomates, concombres, oignons avec mon poulet qui me reste. Et après ça va être au lit. Je vous montre ce que j'ai cuisiné, enfin ce que j'ai préparé pour ce soir. Salade de concombre, tomate et salade avec
le blanc de poulet, enfin le second blanc de poulet d'hier. Simple et puis efficace. J'ai pas trop envie de cuisiner ce soir. Et premièrement, il commence à faire nuit, donc c'est un peu dangereux de cuisiner dans le noir. Parce que j'ai pas encore acheté de lampe frontale et puis d'autres équipements pour la lumière. Mais ça risque de pas tarder. Et puis secondement, j'ai pas trop envie de demander un briquet parce qu'en fait j'ai oublié d'acheter un briquet pour allumer le gaz. Et du coup j'ai pas trop envie de demander ce soir aux personnes. Donc voilà. Mange froid. J'ai préparé ça en 2 minutes, donc ça me convient parfaitement. Et en plus midi j'ai mangé un McDo, donc ce soir c'est léger. Très léger. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vue? Plutôt pas mal. Vraiment le seul bémol c'est vraiment la route à côté quoi. Je vous laisse parce que là la nuit a commencé à tomber et je pense qu'on commence plus à me voir. Donc voilà. Allez, bonne nuit. Salut les amis, maintenant nous sommes le jour 4 du road trip entre guillemets. Et il est presque, je pense qu'il doit être pas loin de 7h ou bien 7h passées, je ne sais pas. Je vous la remontre encore une dernière fois avant de partir. Et il y a un petit camion, ils vendent des cakes pour 6$. En soi c'est pas vraiment assez cher que ça parce que vu là où on est en plein milieu, enfin, presque en plein milieu d'Australie, dans un endroit perdu. Donc c'est pas vraiment si cher que ça pour la géographie où on est. Mais voilà, bon allez, je vais aller manger et après je repars. Il me reste 1000 km. I would take the pie. A pie? Pie, yeah. Yeah. And one cake, please. One Cake. cake. Yeah, cake. There you are. Thank you very much. You have a good day. Have a nice day. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un petit cake comme ceci, avec des pailles. Je sais pas ce que c'est ça. Ah, c'est une petite tarte, je crois. Je mange, je me lave, m'habille et on y va. Et on repart pour la route. On est reparti, j'ai payé 92$ pour 44 litres. Je pense que j'en aurai pour au moins facile, je dirais entre 600 et 800$. C'est quand même un billet quand même. En même temps, j'aurais traversé le New South Wales et pratiquement tout le Queensland. Donc c'est un peu normal quoi. Après une longue route, je me suis pas arrêté ce midi parce que j'ai pas envie de m'arrêter. Du coup j'ai continué de rouler. Maintenant je m'arrête pour faire le plein, pour faire le second plein de la voiture. Je vous fais un petit point routier. Il reste moins de 400 km avant l'arrivée sur Cairns. Mais je vais quand même m'arrêter ce soir. On peut déconner, je roule depuis 8h, 8h30. Là il est 15h20. Pas mal quand même. Une belle journée de route quoi. Je suis arrivé à mon poste pour dormir ce soir. Je monte un petit peu la vue, mais j'ai presque. Parce que je dis presque parce qu'en fait je suis égaré à, on va dire à 100 mètres. Il y a un chemin où je peux descendre et j'ai ça comme vue. Une plage à perte de vue. C'est incroyable. Petite parenthèse, dans la route, il y a quelqu'un qui m'a appelé sur mon téléphone. Je soupçonne que c'est un fermier qui m'appelle parce qu'en fait, avant mon départ de Sydney, j'ai postulé à différentes fermes, excusez-moi, dans la région de Cairns, enfin en tout cas dans le Queensland. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé mais qui m'a pas laissé de message. Du coup, je vais appeler maintenant avec la caméra. Je pense que ça va être drôle en espérant que ça va répondre. Si ça répond pas, je vais laisser un message et je verrai bien. J'appelle. Ah. Ça marque, la ligne elle est occupée. Super. Bon, j'ai pas réussi à joindre le mec qui m'a appelé tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. En fait, ça se même pas, ça marque directement ligne occupée. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourtant, j'ai du réseau. C'est bizarre. Cependant, ce soir, ça va être petit avocat. Petit avocat avec sel, poivre, huile d'olive et un peu de vinaigre balsamique. Et après, ça va être sandwich, ça va être bon. On se retrouve à demain pour la dernière ligne droite avant Cairns. Et ce sera bon, on sera enfin arrivé. Bonjour tout le monde, nous sommes le jour 4, il reste 300 km à faire. Plutôt tranquille,
pour aujourd'hui. Petit lever soleil au drone, j'espère que vous avez aimé. Bon, en tout cas, les couleurs sont au rendez-vous et c'est le principal. C'est du bonheur. Maintenant, je vais déjeuner et ensuite, je partirai tranquillement pour faire la route. Il reste 300 km. J'ai commencé à prendre la route. Bon, par contre, il est déjà 8h30. Mais en vrai, il me reste que 300 km. Donc, je peux me permettre de prendre un peu plus mon temps aujourd'hui. Je lâche la caméra. On se retrouvera bientôt. Ne t'inquiète pas. J'ai fait une conduite pour aujourd'hui. Un petit détour sur 15 pour m'acheter des équipements de sécurité. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Je suis arrivé à mon campement pour ce soir. Donc la vidéo va bientôt toucher à sa fin. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le moment un petit peu olé olé avec le 4x4. Moi en tout cas, j'ai bien rigolé, c'était marrant. Maintenant, je vais faire une petite présentation avant de vous quitter de mon 4x4. C'est un Mitsubishi Pajero de 98, donc il a 25 ans. Quoi d'autre? Un essence. Je l'ai acheté full équipé à d'autres backpackers qui rentrent en France. Donc, commençons par le derrière. Ici, il y a deux boîtes de 50 litres, il me semble. Ouais, 50 litres, c'est marqué ici. Deux boîtes de 50 litres pour ranger mes affaires. Ici, il y a la bouteille de gaz pour pouvoir cuisiner. Là, c'est ma prise électrique qui est partie s'envoler je ne sais où. Avec ma multiprise qui est ici. Donc, en gros, ça, c'est mon adaptateur pour prise australienne. Et là-bas, c'est pour prise européenne. Là, j'ai une seconde chaise. Derrière, là-bas, je ne sais pas si vous voyez la caméra, j'ai mes draps. Ici, c'est un petit frigo. Comme vous pouvez voir. Là, j'ai ma poubelle, mais ça, c'est pas grave. Là, j'ai une seconde batterie qui peut servir pour charger des téléphones et autres éléments, enfin autres appareils électriques, mais aussi elle sert aussi pour le frigo, pour alimenter le frigo en froid. Ensuite, là j'ai des rangements pour tout ce qui est des rangements pour ranger des pâtes, du riz. Du beurre de cacahuètes au fond, enfin bref, tout ce qui est ustensile quoi. Le second tiroir, ici c'est la plaque de cuisson. Et puis au fond j'ai des assiettes et des bols. Avec bien évidemment le kit vaisselle et d'autres conneries. Voilà. Là il me semble que j'ai une pelle au cas où je suis embourbé. Mais avec lui j'ai confiance, avec sa boîte de vitesse. D'ailleurs sa boîte de vitesse, je vais vous la montrer tout à l'heure. Ici j'ai un petit compresseur qui me permet pour si jamais je dois dégonfler mes pneus, comme ça je peux les regonfler. J'ai aussi une douche, donc le compresseur il me sert à mettre de la pression pour la douche. Donc là j'ai une petite douche environ 20 litres, c'est largement suffisant. Donc là côté passager, j'ai mes affaires forcément. Et là j'ai la boîte de vitesse. Donc là, alors de mémoire, ici c'est 2 roues motrices. En gros, non, en fait c'est une propulsion mon véhicule. Et en fait quand je passe en 4 roues motrices, en fait les 4 roues sont liées au moteur. Donc les 2 roues à l'avant, elles se rajoutent. Là, il me semble que là c'est une 4 roues motrices courte, et là c'est une 4 roues motrices longue. Ça dépend, enfin, en fait tu adaptes avec le terrain tout simplement. Donc voilà, à part ça, j'ai ma tente. Là-haut j'ai une caisse où je peux ranger, en gros c'est une sorte de... En gros je peux rajouter une sorte de petite pièce pour être à l'abri si jamais il y a de la pluie ou du vent ou autre chose. À l'avant du véhicule, donc j'ai la plaque forcément. J'ai mes 2 phares et un là-haut en supplément si jamais je dois rouler la nuit, parce que la nuit en fait il y a beaucoup d'animaux qui sont écrasés. Il y a énormément de kangourous sur la route morts. Parce que les gens ils rentrent dedans, et en fait parce qu'ils ne les voient pas à cause de leur feu mal puissant, soit parce qu'ils les écrasent tout simplement. Du coup j'ai 2 gros feux à l'avant et un feu en haut. J'ai essayé une fois, en fait on se prend en plein jour, en pleine nuit. C'est assez bizarre.
Là en haut aussi, j'ai mon petit bidon d'essence au cas où je suis perdu dans la pampa et puis je suis en panne. Donc j'ai mon petit bidon d'essence. Là il est vide parce que je suis proche d'une ville, donc ça sert à rien de le remplir. Mais si jamais un jour je dois faire un énorme road trip et je dois vraiment m'enfoncer dans l'Australie, je pense que je le remplirai. Et puis ça, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est pour au cas où t'es embourbé, t'en servir pour pouvoir te dégager. J'ai fait le tour de mon véhicule et puis j'ai aussi ça que j'ai installé. Une table et une chaise. Et du coup en fait l'autre chaise elle est dans le véhicule. Et là maintenant de faire les comptes pour savoir combien j'en ai eu d'essence pour faire Sydney jusqu'à Cairns. Alors je prends ma calculatrice et on va additionner tout ça. Alors premier ticket 81,83 $, plus, hop, on met de côté ici, 65 tout rond, puis points, plus 97,72, plus 89,77, plus 92,14, plus 70 tout rond, plus 125,37. Et on rajoute aussi 175, c'est un ticket que j'avais carrément oublié de prendre. Ce qui nous fait un total de 796,83 centimes en dollars. Alors, ça en euros, je vais mettre ça en euros, ça fait 488 € pour faire environ 2418 km. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette nouvelle étape de l'aventure vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour savoir ce que vous avez apprécié, ce que vous avez moins apprécié, ce que vous voulez plus voir en détail et autre chose. N'hésitez pas à mettre ça en commentaire, ça fait toujours plaisir aussi. Forcément, n'oubliez pas aussi les pouces bleus. On se redit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, à plus quoi, non hein? Allez, bisous bisous.